merci, M. Pierre. Merci au comité organisateur d'avoir préparé ce colloque. J'aimerais aussi, à mon tour, saluer les représentants ministres du gouvernement d'Haïti qui sont avec nous ce matin. Mon collègue qui, comme vous le savez, fait un travail exceptionnel à Québec. Les députés de l'Assemblée nationale, mais aussi mon collègue Denis Coderre de la Chambre des communes qui est avec nous ce matin et qui est au fait un guide exceptionnel pour les parlementaires canadiens en ce qui concerne les questions qui touchent Haïti et aussi la diaspora ici à Montréal. Distingués invités, panélistes, je suis très heureux d'être ce matin avec vous. Vous savez, tous les efforts de mobilisation et la prise en charge citoyenne qui se sont enclenchés à la suite de la catastrophe du 12 janvier seront déterminants, comme vous le savez, pour la suite des choses. Je salue donc avec enthousiasme cette initiative issue de la volonté collective de la communauté haïtienne ici, la troisième diaspora haïtienne au monde, après Miami et New York. Ici à Montréal, on entend clairement le cœur d'Haïti. Il était donc normal que le 25 janvier dernier, le gouvernement haïtien et les partenaires d'Haïti entérinent ici, à Montréal, les principes permettant de jeter les bases d'une vision commune pour la reconstruction d'Haïti. Ces principes directeurs réitérés à la récente conférence de New York constituent désormais notre cadre d'intervention. Tous les partenaires d'Haïti, sans égard à leur origine ou à leur capacité, se rallient en effet aux principes d'appropriation, de coordination, de durabilité, d'efficacité, d'inclusivité et de responsabilité. Le Canada reconnaît aussi l'effort déployé par le gouvernement haïtien pour définir le plan d'action pour le relèvement et le développement d'Haïti. À New York, les partenaires d'Haïti se sont dotés de deux mécanismes de coordination. D'abord, la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti et le Fonds fiduciaire multidonateur seront déterminants pour la coordination des efforts internationaux en Haïti. Ils seront aussi essentiels pour garder le cap sur nos objectifs de responsabilité et de transparence, des principes qui nous tiennent tous à cœur. J'ai assuré le président Bellerive et le président Préval et le premier ministre Bellerive que le gouvernement haïtien peut compter sur l'entière collaboration du Canada en ce sens. Lors de la conférence de New York, le Canada s'est d'ailleurs engagé à verser, je le rappelle, 400 millions de dollars sur 2 ans pour aider Haïti, montant qui s'ajoute déjà à notre engagement actuel de 555 millions de dollars pour la période 2006-2011. Mais quelle que soit la qualité et l'efficacité des instruments que nous aurons forgés pour rebâtir et réinventer Haïti, il faut absolument que tous les acteurs et partenaires d'Haïti se joignent à cet effort collectif et que la diaspora y soit bien représentée. Je reviens tout juste de ma première visite en terre haïtienne, où j'ai pu observer que la transition de la phase d'urgence vers la phase de relèvement s'opère graduellement. Mais j'ai aussi constaté l'ampleur du travail qu'il nous reste à faire ensemble. J'ai donc réaffirmé l'engagement à long terme du Canada et notre solidarité envers Haïti. Lors de ce voyage, j'ai aussi rencontré les dirigeants de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, la MINUSTAH, qui continue de déployer des prodiges de courage et d'ingéniosité après avoir été elle-même cruellement touchée par le tremblement de terre. Je veux donc rendre hommage ici, devant la diaspora haïtienne au Canada, à Edmund Mullet,
représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui est l'âme dirigeante de la MINUSTAH, en présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'Haïti. J'ai aussi visité le chantier de construction de la nouvelle prison de Croix-des-Busquets, un projet phare de l'engagement concret du Canada en soutien à la réforme des systèmes de sécurité et la réforme de la justice en Haïti. Ce projet s'effectue parallèlement au déploiement d'agents de services correctionnels du Canada auprès de la MINUSTAH qui se consacre à la formation et au mentorat de leurs homologues haïtiens. J'ai d'ailleurs annoncé lors de ma visite que nous allions augmenter la contribution du Canada auprès du Fonds pour la paix de la sécurité mondiale en Haïti, qui atteint maintenant 25 millions de dollars. Ces sommes seront consacrées à des projets visant principalement à remédier à la situation précaire actuelle et à remettre en état les infrastructures qui ont été détruites le 12 janvier dernier. Ce financement appuiera également l'organisation plutôt non gouvernementale Avocats sans frontières dans un projet de justice de proximité qui vise à donner aux plus vulnérables un accès à des services juridiques de qualité et à une représentation légale. Les Canadiens sont fiers de la contribution de leur pays en solidarité avec Haïti, comme ils peuvent être fiers de l'élan de générosité spontanée de dizaines de milliers de nos concitoyens et de nos concitoyennes. L'engagement du Canada en Haïti repose sur des décennies de partenariat, soutenu et prend racine dans une langue et des valeurs communes, des liens démographiques et culturels étroits et la présence d'une des plus dynamiques communautés haïtiennes à l'étranger. Les liens qui unissent le Canada et Haïti sont des liens de cœur. L'apport des Haïtiens du Canada à la reconstruction et au développement plutôt d'Haïti est incontournable. Nous devons reconstruire sur des fondements solides et durables, tels que la sécurité, la souveraineté, l'état de droit, la prospérité économique, l'égalité et l'inclusion. Le groupe de réflexion sera un allié précieux dans cette tâche et le Canada est fier d'y apporter son appui. Le temps est venu d'innover, de sortir des sentiers battus et d'explorer de nouveaux moyens d'action. Et le groupe nous permettra justement de porter une réflexion audacieuse et un regard lucide sur la situation en Haïti. Il faut cependant transformer nos réflexions en action dès maintenant, en s'appuyant sur une participation citoyenne forte, une participation concertée. Par une utilisation stratégique de ces ressources, la diaspora peut se positionner comme véritable levier d'une croissance économique et d'un développement durable en Haïti. Comment optimiser ce transfert d'expertise? Et surtout, compte tenu des priorités identifiées, comment arrimer cette expertise aux besoins réels du terrain? Y aura-t-il lieu, par ailleurs, de rédiger ou de rediriger, dis-je, une portion des remittances sous forme d'aide aux petites et moyennes entreprises haïtiennes par des investissements ciblés, structurants et porteurs? Que peut-on faire pour créer un climat favorable à l'investissement en Haïti et augmenter la confiance des investisseurs? La réponse à ces questions et bien d'autres se trouve, chers amis, dans cette salle et partout dans le monde où les Haïtiens et les Haïtiennes sont unis dans leur volonté de construire une nouvelle Haïti démocratique, prospère et égalitaire. Merci de votre attention.